Nous sommes dans les appartements. Nous allons essayer de rentrer en contact avec une entité, s'il y a entité bien sûr. Nous sommes déjà venus le soir de l'éclipse de lune, la lune rouge. Nous avons eu quelques réponses via le K2 et des mouvements furtifs. On a eu la chaînette qui est ici, qui est le mouvement oscillatoire. Pendant que Stéphane était là-bas, Jean-Jacques était ici en train de filmer, Christine était ici, moi j'étais dans l'angle là. La chaînette s'est mise à faire un mouvement oscillatoire alors qu'il n'y avait pas de courant d'air. Nous allons essayer de réitérer l'expérience. Et nous allons commencer déjà par une session de K2. Par Christine, nous allons poser quelques questions. Christine, c'est ta part. Allez. Après, je sais pas si avec les lumières vous allez bien voir. Très bien. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Vous êtes rattaché à cette maison, à cet endroit? C'est un endroit important pour vous? Juste, je veux vérifier un truc. Tu penses que c'est ça? Je suis loin de toute source électrique. En fait, variez la lumière s'il vous plaît, pour être bien sûr que nous sommes en contact avec vous. J'ai l'impression que c'est ça. Je check, je t'en supplie, vas-y. Pour être vraiment sûr, pour ne pas avoir des parasites. Normal. Excuse-moi. Ton téléphone est éteint? Il est éteint? Non. Ouais, éteins-le s'il te plaît. Ou mets-le en mode avion. C'est bon. Vous êtes toujours là? Je vais passer l'appareil à Stéphane. Il va vous poser des questions lui aussi. Bonsoir, je suis Stéphane. C'est juste une petite vérification. Est-ce que c'est la même... Est-ce que si je vous dis que cet endroit est seul, ça va vous faire réagir à vous? Non? J'espère qu'il n'est pas parti. Vous êtes toujours là avec nous? Vous êtes toujours avec nous? J'espère qu'on l'a pas perdu. Que faisiez-vous ici? Vous étiez ici? Il est là, c'est bien. Avez-vous un message à faire passer? Vous n'avez pas de message? Oui? Est-ce que vous aimeriez qu'on comprenne ce que vous voulez dire? Nous sommes dans une chambre d'enfant. De votre enfant? Est-ce que cet enfant est décédé? Ici?
de maladie? La fenêtre? Un accident? Et là, il est juste derrière moi. Demande de lui. Vous êtes juste là, derrière moi? Je vous sens. Je vous sens, vous êtes là, là. Cet appareil permet que vous puissiez vous parler en direct. Bonsoir. Il me dit oui. Oui. Vous revivez sa mort sans cesse, ici. Et vous ne pouvez pas partir d'ici, parce que sa présence est ici. Vous n'avez pas retrouvé là-haut? Et vous pensez qu'en restant ici, vous le retrouverez? Toujours, Christine. Tu le sens toujours. Je l'ai ressenti tout à l'heure quand j'étais à côté de Sébastien. Oui. Tout à l'heure, c'était vraiment flagrant. C'est une partie du pied jusqu'à l'épaule. Je sentais qu'il était vraiment là. Pas toute. C'est une sensation Et c'est tellement différente d'un coup de froid, d'un courant d'air. Il était vraiment là à côté de moi. Cet accident est de votre faute? Une faute d'inattention? Ouais, c'est ça. Je sens une chute. Il s'est noyé. Il est mort noyé? Dans les cuves. Ouais. Non, il était peut-être en train de travailler, peut-être. Et l'enfant a joué. Est-ce que l'enfant jouait près des cuves? Est-ce que vous comprenez la situation? Non. Il se refuse. Vous êtes toujours là. Vous êtes entre les deux, vous savez pas où aller? Si. Si. Et nous souhaitons tous que vous reposiez en paix. Fin de session. Christine, toi tu l'as senti derrière toi à un moment donné? Oui, là c'était flagrant. J'ai vraiment senti. Alors c'est très particulier, on va dire un froid, mais c'est pas un froid comme un courant d'air, c'est un froid qui vous enveloppe en fait, qui m'a enveloppé de la cheville à l'épaule, la moitié de mon corps en fait, le côté gauche. Et là j'ai su qu'il était juste là derrière moi. Il ou elle, et là il n'y a pas de doute. Vous avez ressenti la traîne? J'ai ressenti, oui, je suis là, je suis là et je sais pas où je suis en même temps. Voilà.
c'est assez compliqué à expliquer, c'est assez ambigu, on pose des questions, on essaye d'avoir des réponses, on part dans des chemins, on essaye de trouver les bonnes questions à poser, c'est pas toujours évident, donc on fait ce qu'on peut, mais bon là je pense que ça a été assez constructif quand même, hein. Il a été très communicatif, donc c'est vrai que c'est prenant. Et comment on se... Tu remets dans la poche. Je te dis, on va toucher. Il se passe des choses étranges. J'ai ressenti comme une énergie qui est passée. Stéphane à l'instant vient de se faire toucher, apparemment. J'ai vu tout à l'heure une tête passer furtivement. Et là je suis vraiment pas bien. Je ressens des choses bizarres qui se passent. C'est un ressenti, c'est très difficile à expliquer. J'ai très mal à la tête. Très mal. J'avais des nausées jusqu'à maintenant. Et on va toucher et je vais te remettre un bipé. Il est dans ma poche, c'était. Seb, tu vas où? Ça va? Hein? Ça va, t'as pas l'air bien hein, du tout. Si, ça va. Bonsoir. Est-ce vous qui nous avez perturbé, Sébastien et moi, à l'instant? Est-ce vous qui êtes apparu à Sébastien à l'instant? Je vais me rapprocher de là-bas. Oui, je me rapproche. Je continue. Encore. Attends. Excuse-moi. Non mais là-bas c'est chargé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous pouvez me le dire? Vous voulez me le dire? Sauter le pas? Ouais. Tu veux pas sauter le pas? Vas-y, vas-y. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Que s'est-il passé dans cette pièce? Avez-vous eu des soucis ici, dans cette pièce? Êtes-vous blessé mortellement ici? Ce n'est pas Oncle Tartarin qui était ici. Non, c'est autre chose. Hein? Il s'est passé autre chose. Moi, vous voyez, ces cuillères, elles m'intriguent. Ces cuillères-là m'intriguent beaucoup. Est-ce que vous vous droguiez ici? Est-ce que vous preniez des drogues? Il y a un peu de ici, je ne sais pas si vous ressentez. Non,
Ça me fait un point dans la poitrine. Ah, j'ai envie de venir. Ça se dissipe. Ouais. Vous partez? Vous ne préférez pas affronter? Est-ce qu'on est trop nombreux? Ça vous gêne? Est-ce qu'on vous dérange? Avez-vous la possibilité de vous manifester autre que par cet appareil? Répondez-moi, juste par oui ou par non. Est-ce l'oncle Tartarin qui met une si mauvaise atmosphère ici? Oui ou non? Oui ou non? C'est à faire. Oui? Si c'est oui, faites sonner. Vous avez entendu ça? Quoi? Vous n'avez pas entendu un mot? Ou c'est quelqu'un qui a parlé? Peut-être un murmure, j'ai entendu. J'ai entendu juste un truc furtif, mais je sais pas, c'était un peu aigu, mais je sais pas ce que c'était. Moi j'ai entendu juste un murmure. Moi, je sais pas. C'est vous qui avez fait ce murmure? Et là, je sens. Là, c'est moi qui sens. Non mais là il passe. Êtes-vous parti? Êtes-vous là encore? Je vous sens de vous présenter. Êtes-vous une femme? Êtes-vous bloqué ici? Étiez-vous une servante? Étiez-vous la maîtresse de maison? Sa maîtresse de maison. Comment elle s'appelait là? Denise. Êtes-vous Denise? Denise, c'est vous? Olivera. Denise Olivier. Est-ce l'aquarelle qu'il y a sur le piano, c'est vous? Le visage. Donc, elle est décédée. Apparemment, elle est décédée d'un accident ou d'une maladie, puisque c'est la lettre qu'on a lue. Vous êtes décédé d'un... Oui, on sait que vous êtes décédé. Par rapport à un accident? Vous êtes décédé par rapport à une maladie? Vous savez que vous êtes décédé... Une maladie? Quelle année? 1900, dans les années 1940? 45? C'est ça. Le truc, c'est dans les années 40-49. Là, je filme plus. L'enquête a fini pour moi. Non, mais je la sens là. Vu qu'on a lu la lettre. Êtes-vous triste ici?
Vous avez beaucoup de chagrin, de remords? Est-ce vous qui avez perdu votre enfant ici? C'est à vous qu'on parlait tout à l'heure d'un enfant mort, noyé, dans la cave? Non. Attends, bouge pas. Denise, est-ce que c'est vous qui saviez jouer du piano? Est-ce que c'est vous qui jouiez du piano? C'était quelqu'un d'autre qui jouait du piano? Est-ce que c'était Oncle Tartarin? Il y a eu un bruit en haut. Je pense qu'on va stopper là. On va prendre une pause. Nous allons après aller se diriger vers la cave. Fin de session. Fin de session. Je vous remercie d'avoir communiqué Merci. avec nous. Nous vous prions de rester à l'endroit où vous êtes. Comment tu veux que ça gère? Quelle lumière? La GoPro, tu as mis la GoPro? Non, non, elle marchait plus, j'ai laissé ça montrer. Celle-ci? la batterie? Ah, ben je sais pas. Tu veux que j'aille la chercher? Non, mais c'est bon. Ça fonctionne? Quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Si c'est pas mon imagination, je l'ai coupé. Là. Ça devrait. Oh. Rien? Ouais, ça s'arrête. Il y a un bruit au fond. Non, je le vois pas. Il y a un bruit au fond. Je vais voir. Je vais voir. Ça c'est bien beau, mais il faut qu'on ait le cadeau de la main tout de suite. Il est là-dedans. Vous avez le cadeau, les gars? Oui? Vous n'avez pas de lampe là? Il est là, celui-là? Oui, bon, regarde. Attends, parce que moi j'ai laissé du matos au début. Là, il y en a au fond, il faut y penser. La caméra décolle. J'ai pas le garde à vous. C'est ici qui nous attire, c'est ici qui nous veut. Comme la fois dernière. Hein. Ouais, c'est là qu'on avait. que Bonsoir. j'avais capté. Vous nous reconnaissez? Sans matos. Il est libre. C'est toujours aussi sale ici. La lumière aussi, hein. On a de notre jour, t'en mets pas avec. Vous avez attiré Sébastien de l'autre côté, là-bas? Seb, reviens. Reviens. Quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Il ne faut pas partir seul, Seb. C'est là qu'il nous a pas fait à cet endroit même. Qu'est-ce qui s'est... Vous voulez que nous restions à cet endroit? Est-ce que vous faites partie de la famille du petit garçon qui est décédé plus haut? Avez-vous mis fin à vos jours ici, de chagrin? Est-ce ici que le petit est mort?
Répondez, nous sommes venus où vous vouliez. Vous nous voiliez? Nous sommes ici. Alors répondez. Ils sont très en colère. Vous êtes en colère. Vous êtes très en colère, ça n'a pas changé depuis l'autre fois. Hein. Toujours en colère. Colère par rapport aux conditions de travail ou par rapport à la mort de cet enfant? Ou par rapport à votre mort? Doucement, parce que... Mort de l'enfant? En colère par rapport aux conditions de travail d'ici? En colère par rapport à votre mort? Vous êtes parti avec Sébastien. Oui. Votre mort a été terrible? Vous êtes parti avec Sébastien? Il a dit qu'il faut pas qu'il parte. Vous êtes toujours là avec nous? Vous êtes violent aujourd'hui. Hein? Vous êtes violent aujourd'hui. Je vous demande de vous écarter. C'est votre colère qui fait ça? Et ça ne sert à rien de le faire contre moi parce que moi ça ne me fait rien. Est-ce que vous étiez gérant ici? Vous étiez propriétaire de cet endroit? Est-ce que vous étiez un ouvrier? D'accord. Vous travaillez beaucoup? Est-ce que vous aimiez votre travail? Vous aimiez votre travail? Est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose? D'un vol? Vous avez été accusé d'un vol? D'un meurtre? D'une surveillance? Oui. Est-ce que vous êtes en cause dans la mort d'un petit enfant? Vous êtes très en colère. Non, ils veulent qu'on parte. Hein. Oui, là ça devient malsain. Vous voulez que nous partions? Vous voulez faire éclater la vérité? Il y a une vérité qui n'a pas été dite. On vous a accusé à tort? Il y a un secret là-dessous. Vous étiez le père de cet enfant? Vous étiez de la Est-ce qu'il fallait un coupable?
Et c'était vous, malheureusement. Est-ce qu'il fallait absolument un coupable et est-ce que c'était vous? Ouais, en fait, vous avez servi de bouc émissaire. Parce que vous étiez un proche de la famille. J'ai l'impression qu'il a été accusé à tort. Vous étiez l'amant. Est-ce que vous étiez amant avec la mère de la victime? Oui ou non? Oui, allumé. On ne vous jugera pas. On n'est On pas n'est là pas pour là ça. pour juger. Si vous voulez que la vérité éclate, aiguillez-nous. Donc vous étiez un proche de cette famille. Vous n'avez pas entendu? Non. Vous n'avez pas entendu? Oui. Est-ce que vous aviez des preuves que l'accident n'était pas de votre faute? J'entends parler. Et j'entends parler. Tu n'as pas utilisé le Là-haut. parleur. Vous étiez français. Est-ce que vous étiez français? Vous étiez espagnol? Tu entends? Vous étiez venu pour faire les saisons? Vous étiez un travailleur étranger? Vous avez fui l'Espagne? Travailleur étranger. Et c'est pour ça qu'on vous a accusé. C'est ça? Mais vous étiez proche de la famille en tant qu'ami ou... Oui. Et proche de la mère surtout. Sa tête qui tourne. Mais c'est dingue. Ici, à chaque fois. Vous aviez toute confiance en cette famille. Et les gens pensaient que vous étiez Amant. amant. Il y avait de la jalousie. Parce que vous étiez espagnol. C'est pas ça? Il y a une affaire de racisme là derrière? Vous pensez? D'accord. D'accord. Le bouc émissaire. Ouais. Est-ce que vous... Arrêtez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous a menacé de repartir dans votre pays? Ou menacer votre propre famille. On vous a obligé à endosser cet accident. Pour sauver votre famille. Non. Et à cet endroit, il s'est passé quelque chose, alors, vu que vous me faites venir. Il s'est passé quelque chose. On vous a battu ici.
Un lieu de souffrance ici. On vous a battu à mort? C'est ça. Vous seriez mort, battu à mort? Ils lui ont fait payer, c'est ça, l'accident. Ils lui ont fait payer l'accident, c'est ça. Laisse-moi prendre le relais. Ils lui ont fait payer l'accident. Souffle. C'est bien ça? Est-ce que vos collègues vous jalousaient? Ça, c'était un détail. C'est à cause d'eux. Ce qui est arrivé. Je suis désolé. Normal. Non, pas de souci. C'est parce qu'avec la lumière, on va rien voir. Pourquoi maintenant restez-vous ici? Est-ce que vous êtes bloqué? Il y a trop de colère en vous. Vous faites pénitence? Vous aimeriez la rejoindre? Je crois qu'on a compris ce qui s'était passé.